Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça fait un moment que j'ai pas tourné, voilà, et que j'ai pas posté non plus, donc désolé, mais comme je pensais, du coup j'ai repris les cours, donc maintenant j'ai beaucoup moins de temps, pardon, pour lire, et c'est une horreur, voilà. Je vous retrouve donc sans mes lunettes, parce que sinon, comme d'hab, hein, il y aurait eu le reflet, parce que il est 19h et quelques, donc obligé d'allumer la lumière. Voilà, donc aujourd'hui on va parler des achats que ma mère, du coup, a fait aux Aventuriales à Ménétrol. Je vais y arriver donc ce week-end. Donc j'y ai été le dimanche avec une amie à moi et ma mère, du coup. Ma mère, du coup, elle m'a acheté des livres parce que j'ai plus d'argent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et voilà, du coup, je vais vous présenter ça. Donc je vais d'abord vous parler des siens parce que comme ça, moi, c'est plus simple. Et puis voilà. D'ailleurs, je crois qu'en plus, elle l'a commencé. Ma mère a acheté Saorsa, le tome 1 de Elodie Delpha. Voilà, donc la couverture est super jolie. Voilà. Je préfère vous le dire tout de suite. Ma mère a eu des craquages uniquement pour la même maison d'édition, en fait. Donc voilà. C'est Alter Real. Voilà. J'en avais jamais entendu parler, mais franchement, leurs couvertures sont super jolies. Donc vous allez le voir, hein, parce que vraiment, elle leur a acheté 4 livres. Ouais, c'est ça, 4 livres. Et puis voilà. Donc si j'ai bien compris, ce livre-là parle d'une sorcière, du coup. Donc je vais y arriver. Le sous-titre du tome 1, donc c'est l'héritage des dons. Il me semble en gros que ça parle de sorcières et d'un lien très fort avec la nature. Voilà, donc je suis pas vraiment restée à écouter l'autrice, donc je vous l'avouerai, donc voilà. Ma mère a eu, que je ne lui perde pas sa page, elle a eu un marque-page aussi. Et le livre et le marque-page sont dédicacés, du coup c'est super sympa. Voilà, donc ma mère, elle a acheté ça pour elle. Elle a acheté Porteur d'âme, donc le tome 1 aussi de Sarah Juna, hop, qui est juste là. Donc si j'ai bien compris, c'est une espèce de bitlit. Enfin, c'est une romance paranormale, donc moi je catégorise ça dans bitlit, mais j'ai jamais compris exactement ce que c'était que la bitlit. Mais ouais, c'est ça. En gros, la fille, elle bosse dans un refuge animalier et en fait, elle va tomber sur un mec qui se trouve être un métamorphe loup, je crois. Et voilà. Et ça va parler du coup de leur histoire. Donc je sais pas du tout en combien de tomes c'est, mais il y avait des espèces de prospectus en fait. Et je crois que ma mère les a pris et a noté des choses dedans. Donc voilà. Oui, maintenant que j'y pense, il va falloir vraiment que j'arrive à reprendre le rythme. C'est horrible. Désolée. Mais tant que j'y pense, donc pour ce livre-là, il y a actuellement 2 tomes de sortie. Je crois que c'est en 3 tomes ou en 4, je ne sais plus. Euh, donc ma mère a acheté le tome 1 en poche, mais le 2 n'était pas disponible pour le moment, donc elle l'achètera sûrement quand il sortira du coup en poche, si elle a aimé. Voilà, c'est pour ça en vrai que moi j'ai du mal à acheter des livres en fait directement dans des salons, parce que, enfin, en tout cas que je n'ai pas lu, parce que je me dis, imagine tu n'aimes pas le livre et il a été dédicacé. On se sent mal en fait pour l'auteur du coup. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je pense que je le vivrai, donc voilà. Donc, ensuite, ma mère a acheté Force Hill, donc le tome 1 toujours, de Vanessa Altmeyer. Je vais y arriver. Voilà, donc la couverture aussi est sublime. Enfin, vraiment, genre. Toutes les couvertures en fait, de leur maison d'édition sont super belles, franchement. En plus, en vrai, à part le poche, ils sont pas très gros. Non, ça c'est le. Oui, c'est ça, c'est le tome 1. Voilà. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais bon, je suppose que ça parle de dragon. Voilà. Elle a eu aussi donc le marque-page avec. Hop. Désolée, c'est que du coup j'ai pas mes lunettes, donc j'arrive pas à voir si. Ah oui, pardon, c'est comme ça plutôt. J'ai du mal en fait à voir si ça vous affiche correctement. Voilà, donc qu'elle a eu dédicacé aussi. Par contre, le Porteur d'âme, il me semble pas qu'elle l'a eu dédicacé. Ah mince, elle a eu le marque-page aussi avec, je vais y arriver. Et du coup, elle a eu le tome 2 aussi. Enfin, elle a acheté, je vais y arriver. Le tome 2 de Force Hill aussi. Voilà. Le marque-page qui va avec. Enfin,
Je crois que c'était offert avec, mais je ne suis pas sûre. Hop, ça c'est pour les lectures de ma mère du coup, enfin les achats. Oui, et je vais quand même vous montrer, mais en gros je crois qu'à chaque fois les marque-pages en fait ils reprennent les couvertures, donc voilà. Pour Porteur d'âme, en fait ils reprennent les 3 couvertures et il y a un petit mot, 3 tomes, 3 couples, une romance paranormale entre amour, suspense, quête d'identité et guerre de pouvoir. Donc si j'ai bien compris, en gros à chaque fois on va parler d'un couple différent mais qui a quand même un lien avec les tomes précédents. Donc en gros au total on voit 3 couples du coup, ou 4, je sais plus s'il n'y a pas un 4e justement qui est en cours. Je ne sais plus. De toute façon je vais pouvoir vous faire le récapitulatif juste après. Vu qu'elle a fait quand même pas mal d'achats, elle a eu des cadeaux, voilà. Mais de toute façon, je crois que c'était genre 3 livres achetés et en gros, vous aviez des cadeaux. Donc voilà, mais c'est vrai que ma mère, elle en a quand même pour un peu beaucoup. Et d'ailleurs, je crois que la dame, enfin l'éditrice, du coup, je crois qu'elle l'a pris en photo pour la mettre sur son blog. Voilà. Voilà, ma mère, je pense que la connaissant, elle devait pas être très à l'aise, mais bon. Donc là, nous avons un mood board de Force Hill, je pense, vu qu'il y a des dragons, des créatures magiques, etc. Voilà. Donc c'est sous format carte postale, hein, du coup. Donc elle a eu ça. Elle a eu les cartes postales des 3 tomes de Force Hill aussi. Donc les couvertures avec derrière, je crois que c'est le résumé. Ouais. Hop, donc là vous avez le tome 1, du coup, que je vous ai déjà montré. Vous avez le tome 2 que je vous ai également déjà montré. Et le tome 3 que je ne vous ai pas montré puisque ma mère ne l'a pas acheté. Voilà. Mais je pense que c'était pour une question de finances qu'elle ne l'a pas acheté, hein, concrètement. Voilà. Après, du coup, on a, comme je vous disais, en gros, il y avait des espèces de prospectus, voilà, qui présentaient des séries. Du coup, donc, pour ça, il y aura 3 tomes. Pour Force Hill, il y en aura 4. Porteur d'âme, donc 3, je pense, vu que ma mère n'a rien marqué dessus. Ouais, ça doit être ça. Après, elle a pris un truc qui s'appelle L'éveil, donc de Colline Dumas. Voilà, donc je vous mets les couvertures là, mais donc c'est que je pense que ça doit lui plaire. Donc si jamais... ah oui, non, mais c'est une biographie et un avis, donc non. Il y a un espèce de prospectus, donc voilà. Hop, pardon. Ah oui, voilà, je crois que c'est en gros, je crois que ça doit être un avant-goût d'un roman. L'Oasis de Maëva Le Juez. Voilà, je crois que c'est ça. Il y aura 5 tomes, je crois. Donc vous avez hop, le résumé là, mais je sais pas si vous arriverez à le lire, bon tant pis. Voilà, au pire, vous avez une idée de la couverture au moins. Voilà. Donc c'est que je pense qu'il n'est pas encore sorti du coup. Quoique ma mère a marqué 2, 3, 4, 5, donc 6, c'est juste qu'elle a pas dû... Enfin, je sais pas. Et oui, en autre cadeau, elle a eu donc ce marque-page, donc qui est, je pense, fait en résine avec un petit pompon. Voilà, c'est super mignon. Et pour moi, du coup, elle m'a acheté... alors, j'ai un peu craqué, c'est vrai. Mais bon, vu le craquage que ma mère a fait, à mon avis, elle a dû se dire, bon, allez, tant qu'à faire. Donc, c'est un peu con parce que c'est des relectures, mais je les ai adorées. Et puis, c'est pas du tout le même plaisir, en fait, entre posséder des livres et les avoir lus sans les posséder. Donc, par exemple, emprunt à la médiathèque ou à un ami. Donc, elle m'a acheté Mère morte, Le roi des fauves et Le dieu oiseau de Aurélie Wallenstein. Je sais jamais comment on dit son nom, c'est une horreur. Mais hop, désolé, je vous ai fait tomber. Mais ouais, donc qui est vraiment une de mes autrices préférées. Voilà, je pense avoir lu pratiquement tous ses livres, sans vous mentir. Oui, je suis une folle dingue, voilà. Surtout qu'elle fait des univers vraiment glauques, enfin en tout cas pour ceux que j'ai lus.
J'ai cru comprendre, mais bon, il lui restait plus un seul exemplaire, c'est tout parti en un jour, donc le samedi, qu'elle avait écrit une BD, donc la baleine des mers mortes, la baleine blanche des mers mortes, je sais plus. Mais en gros, qui aurait un rapport avec ça, je pense, donc c'est un peu une première, je pense. Enfin, je sais pas, après, j'ai pas lu tous ses livres vraiment, mais dans le sens où en fait, elle écrit des one-shots. Et là, du coup, ce serait donc une BD qui se passe dans l'univers d'un de ses romans, donc techniquement un peu une suite ou un spin-off du coup, ou un préquel aussi, c'est possible, je ne sais pas. Mais voilà, donc j'ai lu le résumé et ça avait l'air vachement intéressant. Et du coup, je l'ai vu et elle m'a dédicacé les trois. Et ce que j'ai trouvé super mignon, c'est que pour le dieu oiseau, en fait, vous savez, du coup, quand vous ouvrez un livre, en fait, vous avez tout le temps une page blanche avec le titre, du coup, réécrit en noir, bêtement. Et en fait, autour du titre, elle m'a fait des ailes d'oiseau, du coup. Voilà. Donc, je pense que je vais les relire très rapidement, vraiment, parce que je les ai adorés, mais beaucoup, beaucoup trop. Et voilà. Donc, ensuite, ma mère m'a acheté, donc pour rester dans les relectures, voilà, les élémentaires de Nadia Coste, donc que j'ai pareil surkiffé. Alors, hop, la couverture brille un peu, donc vous voyez pas très bien. Donc que j'ai vu aussi, en plus elles étaient côte à côte, vraiment, je crois que dans ma tête, en fait, j'ai paniqué. Parce que, mais d'ailleurs, je crois l'avoir dit à voix haute, mais il me semble que j'ai dit un truc du genre, maman, pourquoi est-ce qu'il y a mes deux autrices préférées qui sont côte à côte? Et, euh, et voilà, non mais c'est pour vous dire en fait depuis combien de temps j'ai envie de les voir. Et je crois qu'en plus j'ai appris qu'elles allaient aux Aventuriales vraiment bah, le samedi quoi. Enfin, en voyant un post. Enfin, j'avais dû le voir, mais. Et voilà. Et ouais, donc du coup, elle me l'a dédicacé aussi. Super mignonne. Et pour finir, du coup, ma mère m'a acheté donc Jivana, donc pareil de Nadia Coste, donc que j'ai eu dédicacé aussi. Et en fait, donc pour le coup, du coup, je ne l'ai pas lu. Par contre, j'avais lu je sais pas si on peut appeler ça une saga vu qu'il n'y a que 4 tomes, mais les livres en fait, Fedelins. Oula, par contre, le téléphone. Attendez, je vais mettre sur pause, je vais voir ce que je peux faire. Bon, désolé, je pense que je ne pourrais rien faire, ça doit être à cause de la luminosité. J'en suis désolée. Mais ouais, donc en fait, donc ouais, j'avais adoré les 4 tomes du coup de Fedelins, donc qui est une saga qui se passe exactement dans le même univers que Jivana. Donc en gros, vous avez des espèces, ça fait longtemps plus que je l'ai lu, mais grosso modo, vous avez des espèces de trucs, les Fedelins du coup. Enfin, oui. Et en fait, c'est des gens papillons, pour faire simple. Et très raccourci, mais enfin, ouais, c'est des espèces de fées, mais sans pouvoir. Enfin, voilà. Et en fait, enfin, oui, c'est vraiment des fées en plus parce que les crapauds sont 1000 fois plus gros qu'eux. Et donc, dans Jivana, donc on va suivre la petite sœur du. Je sais plus par contre si c'est le personnage principal ou d'un personnage. Euh, Mais ouais, en gros, on va suivre du coup la petite sœur d'un personnage qu'on croise dans les 4 tomes. Donc je crois d'ailleurs que c'est justement la petite sœur du personnage principal, que je n'ai plus le nom. Voilà. Et en fait, c'est la suite, donc 20 ans après. Donc, comment vous expliquer? En gros, toutes les femelles, enfin toutes les femmes du coup, doivent pondre des œufs pour avoir des enfants. Sauf que j'ai cru comprendre en fait que, dans ce que m'en a dit l'autrice du coup, que Jivana n'en a absolument pas envie et elle a une déesse en elle et cette déesse lui suffit largement du coup et c'est pour ça qu'elle ne veut pas d'enfant et une menace en fait va attaquer là où ils vivent et avec cette déesse donc qui est en elle, elles vont partir en voyage pour essayer de régler ça, je crois. Ouais, c'est ça, elles partent à la recherche d'une solution en fait. Et c'est marrant parce que du coup, vraiment, ça fait un rappel en fait à Fedelins parce que son frère, pareil, il est parti en périple pour essayer de. Je sais plus si c'est pour essayer de comprendre quelque chose ou juste pour fuir en fait, mais il s'est barré aussi pendant un long moment pour faire une énorme
pas une balade, mais un périple aussi. Et, voilà, donc j'ai vraiment hâte de le lire, vraiment. Par contre, je pense que ça va devoir attendre minimum novembre-décembre du coup. Parce que bah, j'ai lu aucun livre en fait de ma palle, vraiment. Enfin, je pense pas avoir avancé par rapport à la dernière vidéo que je vous ai faite. Où je vous parlais du coup de mes lectures, donc voilà. Bah aujourd'hui du coup ça aurait été une vidéo plutôt courte, enfin 15 minutes c'est pas très court non plus, mais voilà. Enfin plus courte que d'habitude du coup, où je me serais pour une fois beaucoup moins étalée. Si vous aussi du coup vous avez été aux aventuriales de Ménétrol, n'hésitez pas à me dire ce pourquoi vous avez craqué éventuellement en commentaire, ça pourrait être vraiment sympa en fait de voir les différents goûts des gens, enfin voilà. Si vous avez si vous avez des suggestions, comme d'habitude, vous pouvez m'en faire part en commentaire aussi. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo bientôt, je l'espère. Salut!